C'était il y a 75 ans la création de l'ONU, un anniversaire célébré ce lundi à l'aube de l'Assemblée générale de l'organisation. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants des pays se mettaient d'accord pour tenter de pérenniser la paix et la sécurité. Cet objectif figurait en tête de la Charte des Nations Unies. On plaidait pour des relations amicales entre les nations. On parlait de coopération pour résoudre les conflits. On souhaitait agir ensemble pour des objectifs communs. C'était l'idéal du multilatéralisme. Au fil des décennies, les instances de l'ONU se sont efforcées de défendre ces principes fondateurs. Opérations de maintien de la paix, déploiement de casques bleus, résolution du Conseil de sécurité, des initiatives qui ont permis de contenir certains conflits. Et puis, les responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité se savent désormais menacés par la justice internationale. Le Serbe Slobodan Milosevic et le Libérien Charles Taylor ont dû répondre de leurs actes devant des tribunaux mis en place par l'ONU. L'Organisation des Nations Unies peut se targuer d'avoir sauvé des millions de vies, notamment via son programme alimentaire, le PAM, qui a distribué de l'aide humanitaire aux quatre coins du monde. Enfin, de nombreux sites naturels et des hauts lieux du patrimoine bénéficient désormais d'une protection qu'ils n'auraient pas eue sans l'intervention de l'UNESCO. Mais ces réussites ne cachent pas les échecs de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies incapable d'enrayer le génocide au Rwanda, incapable d'empêcher le nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie, des casques bleus impuissants. Pire, dans certains cas, des casques bleus qui se rendent coupables d'exactions dans le cadre de leur mission, comme en République démocratique du Congo en 2005. Et puis en Haïti, le développement d'une épidémie de choléra en 2010 suite au tremblement de terre. Longtemps, l'ONU a nié que cette maladie avait été importée par des casques bleus népalais. Au chapitre des ratés, on citera aussi le programme Pétrole contre nourriture en Irak, une initiative entachée par des détournements de fonds et des soupçons de corruption. Ajoutons aujourd'hui la menace terroriste, les dérèglements climatiques, les inégalités croissantes, une pandémie, des dirigeants qui décident sans concertation, qui font fi de toute coopération. Le multilatéralisme tel qu'il était souhaité il y a 75 ans a du plomb dans l'aile.